Bonjour, je fais cette vidéo à la suite d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un. Je me suis dit que peut-être le sujet pouvait aider d'autres personnes ou donner des pistes de réflexion là, pour d'autres personnes. Donc, ma discussion avec la personne, donc nous avons discuté de la dépendance affective. Donc, ce que je lui disais, c'est que souvent, on va aller chercher chez l'autre, chez notre partenaire, l'amour, la reconnaissance pour combler un vide intérieur, un amour propre. Le problème, c'est qu'on va toujours être à la recherche parce que c'est comme si ça serait sans fond, hein? Donc, on va toujours chercher ça chez l'autre. Le problème, c'est qu'on donne le pouvoir à l'autre de donner la valeur. Tu sais, on lui donne le pouvoir de décider de notre valeur. Donc, il faut travailler notre valeur propre. Pour ce faire, on commence par notre estime personnelle. Donc, il faut combler travailler sur notre intérieur. Pour l'estime personnelle, c'est la perception qu'on a de nous. Donc, un des exercices que je mentionnais, c'était de changer son discours intérieur par rapport à lui. Donc, je lui suggérais de faire la liste de toutes les choses qui se dit, qui sont négatives, puis ensuite de mettre à côté par écrit l'inverse. Donc, exemple, je ne suis pas une bonne personne, je trouverai jamais la personne pour moi, etc. Donc, je suis une bonne personne, je mérite d'être aimée, j'ai le droit de rencontrer quelqu'un parfait pour moi. Et là, après, on prend toutes les pensées positives, on met ça sur une feuille, on met ça dans nos poches, on se dit le plus souvent possible. Mettez des post-it dans votre maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme changer notre discours intérieur. Si ça fait 30 ans qu'on se dit le même discours négatif, ben, ça ne se fera pas du jour au lendemain, hein. Donc, il faut se le répéter souvent, 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 jusqu'à temps qu'on réussisse à faire le changement. Qu'est-ce que ça fait? C'est lorsqu'on change notre discours intérieur pour quelque chose de plus positif. Ça se peut qu'au début, on ne se croit pas vraiment. Puis, tu sais, bon, on dit ça marche pas. Je vous invite de continuer parce que ça fait vraiment des miracles parce que c'est ça que vous émanez. Puis, si vous dites, bon, mais non, il n'y a personne pour moi, là, tu sais, je suis encore célibataire. Mais c'est l'énergie hein, par vos paroles, par vos pensées que vous envoyez à l'univers et l'univers répond à votre vibration, à ce que vous dites. Donc, si vous voulez quelqu'un dans votre vie, vous allez dire j'attire la bonne personne pour moi ou j'ai le droit de rencontrer la bonne personne pour moi, etc. Donc, c'est vraiment de changer nos perceptions, changer notre manière d'être pour changer ce qu'on dégage, les émotions aussi, parce que nos pensées sont directement reliées à nos émotions. Donc, pour augmenter notre estime, pour changer aussi notre énergie autour de nous, puis pour attirer ce qu'on veut dans notre vie. Donc, on avait parlé de ça. J'avais dit également que on rencontre des gens, on a des dynamiques relationnelles qui va faire en sorte que la personne qui va nous attirer va venir toucher une de nos blessures qui n'est pas guérie. Donc, si je rencontre des gens qui n'ont pas des bons comportements avec moi, ou tu sais, je comprends pas pourquoi ils sont méchants quand moi, c'est comme évident, tu sais, qu'il faut être fidèle, être gentil. Petite parenthèse, ce qui est évident pour vous, ce n'est pas nécessairement que c'est évident pour l'autre, OK? Donc, qu'est-ce que vous avez intégré comme qualité, la fidélité, la gentillesse, etc., ça ne veut pas dire que l'autre l'a intégré. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut mettre nos limites et se dire, moi, je montre à l'autre comment il doit se comporter avec moi. Donc, si je rencontre quelqu'un avec qui je dois mettre mes limites, m'affirmer, etc., parce que, par exemple, il n'est pas très gentil avec moi, ben ça se démontre que ben, s'il me manque de respect, peut-être moi, je me manque de respect en ne parlant pas, en mettant pas mes limites ou en m'affirmant pas. Donc, c'est ça que je veux travailler. Donc, quand ça vous arrive, essayez de voir, qu'est-ce que j'ai à travailler? Quelle blessure que ça vient surgir, que ça vient réveiller
Parce que le meilleur moyen, tu sais, d'être en relation, c'est de travailler sur soi. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Donc, si on veut changer nos dynamiques relationnelles, donc attirer des personnes différentes, ben, il faut, premièrement, se changer, travailler sur soi. Donc, on avait parlé de ça. On avait parlé aussi du côté sauveur. Donc, je disais que, dans le fond, souvent, lorsqu'on travaille côté humain, soit avec les aînés, les enfants, en aide, on a un côté sauveur. On aime aider les autres, on va passer les autres avant nous, c'est valorisant, on aime ça. La problématique, c'est qu'il ne faut pas croire que l'autre est plus important que nous et que nous sommes notre outil de travail. Donc, là, j'ai pas de verre. Je vais prendre ça ici, là. Mais c'est comme, mettons, si, ça c'est vous, là, votre intérieur, là, mettons votre niveau d'énergie. Donc, les gens méritent que vous soyez à votre meilleur. Donc, vous devez prendre soin de vous pour que votre verre soit rempli, mettons, d'énergie, pour que vous puissiez être une bonne aide pour les autres. Parce que si vous ne pensez pas à vous, vous mettez les autres de côté, vous ne mettez pas votre limite, à un moment donné, vous allez être fatigué. Donc, les gens n'auront pas le meilleur de vous. Donc, l'important, vous êtes votre outil de travail, pensez à vous, vous êtes la personne la plus importante. Puis pour aider les gens, il faut prendre soin de soi, même si on aime ça, même si on est passionné par ça. Donc, juste de penser qu'il faut prendre soin de nous pour donner la meilleure version de nous-mêmes à l'autre. Autre chose, c'est on ne sauve pas les gens, hein. On accompagne les gens. Donc, dans votre travail, lorsque vous dites je vais sauver les gens, tu sais, je vais te sauver, tu sais, je vais l'aider. Je vais l'aider, là. C'est comme si vous prendrez en charge, tu sais, que vous étiez responsable de son cheminement. Si votre patient, client, en tout cas, la personne que vous aidez ne s'aide pas, vous n'avez aucun contrôle sur l'autre. Donc, j'aime bien dire plutôt j'accompagne les gens. Donc, moi, en relation d'aide, j'accompagne les gens. Donc, je verse leur rythme. Et même si je sais que peut-être on devrait tourner à gauche, il me semble que ça serait la meilleure voie, c'est possible que la personne que j'accompagne décide d'aller à droite. Puis on va y aller à son rythme, puis on va l'accompagner, la suivre. Puis peut-être plus tard, on va aller à gauche. C'est comme ça. Accompagner, c'est de donner la responsabilité à l'autre de changer et nous, on est là en aide. Donc, on n'est pas responsable, mais on peut faire du mieux qu'on peut puis aider. Ça, c'était un petit bémol, là. L'autre chose qu'on a parlé, c'est ah oui, quand on a un côté sauveur, on veut donner des solutions, on veut aider, on veut comme prendre en charge. Le problématique, c'est que des fois, on n'est pas connecté à nos émotions. Puis, c'est pour ça qu'on est dans un comportement d'aide de prendre en charge. Je donne un exemple. Mettons que j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui est en peine, je sais pas moi, une amie qui vit une séparation, puis moi je dis, OK, ben là, tu s'en viens chez nous, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Donc, tu sais, mettons, un parent qui est insécure parce que son enfant conduit la première fois l'hiver, bon, c'est insécurisant. Donc, ben, tu peux rester à la maison. Hein, t'es pas obligé d'y aller. Donc, on va essayer de contrôler l'environnement, la personne, en prenant en charge, en donnant des solutions. Pourquoi? Parce qu'on vit de l'insécurité ou une émotion qu'on ne sait pas quoi faire avec, hein, de l'impuissance ou de la peine de voir l'autre personne comme ça. Et à place de rester dans nos souliers et de gérer, hein, parce que c'est pas facile, écouter l'autre et gérer et rester dans nos émotions. Fait qu'on va contrôler l'environnement, la personne va se sentir mieux, on va se sentir mieux. Donc, lorsqu'on a un petit côté sauveur, c'est de rester dans nos bottes. Pas d'aller dans les bottes des autres, rester dans nos bottes et rester connecté à ce que ça vous fait, à vos émotions. Hey, je suis triste pour toi.
Tu sais, je me sens vraiment impuissante. Si tu as besoin, gêne-toi pas, je suis là pour toi. Donc, c'est comme ça que vous allez aussi le mieux accompagner les gens et être plus conscient de ce qui vous amène à avoir ces comportements-là. L'autre chose qu'on a discuté, c'était les personnes qui sont hypersensibles, donc les gens qui ont un côté très humain, qui travaillent avec les gens qui veulent aider, souvent sont très sensibles à l'environnement. Ils vont ressentir, là, ils rentrent dans une pièce, vont ressentir l'énergie qui est autour, que ce soit lourd, gai, bon, etc. Tu sais, sont brûlés à la fin de la journée, donc ils ont l'impression qu'il y a une perte d'énergie, etc. Donc, si vous êtes de ces personnes, il y a des petits trucs, en tout cas, je vous partage mes trucs. Dans la douche, hein, on nettoie souvent notre corps physique, mais les personnes hypersensibles, vu qu'on ressent dans notre énergie, là, comme dans notre bulle, ben, il faut nettoyer notre bulle énergétique. Puis un des petits trucs simples, c'est lorsque vous allez dans votre bain ou dans votre douche, de demander que l'eau nettoie tous vos corps énergétiques ou de juste imaginer que tout s'écoule avec l'eau, les mauvaises choses de la journée. Donc, ça, c'est un truc à faire. Un autre truc, ça serait aussi, vous savez, lorsque vous êtes en relation avec les gens, à l'épicerie, dans votre travail, etc. Donc, on crée des fils invisibles qui nous relient, hein, aux uns aux autres. Et à la maison, on traîne tout ça, là, tous ces fils-là, ces cordons qui nous relient avec tous les autres gens qu'on a rencontrés dans la journée. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je demande que tous les fils, tous les liens, que tous les liens qui ne me servent plus soient coupés en avant, en arrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, maintenant. Ou vous pouvez rajouter seuls les liens d'amour perdurent. Donc, tous ces fils-là, donc pour vous libérer, pour ne pas transporter l'énergie des autres, ça peut être un petit exercice facile à faire à chaque jour pour vous libérer de l'énergie d'un peu tout le monde ou nettoyer votre énergie. Je crois que ça fait le tour. Donc, j'ai fait cette vidéo-là, sachant que peut-être ça pourrait répondre à certaines questions. Je trouvais ça très intéressant comme conversation, puis j'en ai profité pour faire une vidéo. Donc, j'espère que ça a pu vous aider ou vous donner des pistes de réflexion. Donc, de là, je vous souhaite un bon cheminement et sachez que travailler sur vous, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Donc, bonne continuité. Au revoir.